Bonjour Judicaël Vattier. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de ce fameux spectacle qui se passe dans un cirque à Oui, Paris, au absolument. Moreno, c'est ça Un aussi. tour de piste. Oui. Alors, c'est vous qui l'avez écrit, réalisé, mis en scène, etc. Oui, on l'a écrit à plusieurs et c'est moi qui ai fait toute la mise en scène du spectacle. Mhm. Euh, on raconte, en fait, donc moi j'ai été pendant plusieurs années présentateur au Cirque Pinder et directeur artistique. Et donc, Ah, vous voilà, c'était j'ai Monsieur Loyal? exactement, Monsieur Loyal. Absolument. Et donc voilà, j'ai voulu. C'était mon rêve d'enfance en fait, pour tout vous dire. Ouais. C'était alors après les choses ont fait que j'ai fait du théâtre et puis voilà, le hasard un jour je rencontre Sophie Edelstein qui était la directrice artistique de Pinder et voilà, moi je lui dis que mon rêve c'était d'être présentateur dans son cirque. C'est comme ça que je souhaitais être dans le monde du spectacle et puis que j'étais dans le théâtre. Et puis elle me dit, justement, il y a une place qui se libère. Est-ce que ça vous intéresse d'auditionner pour le rôle? Et donc, ben voilà, j'ai auditionné, puis j'ai été pris. Et donc, je me suis retrouvé présentateur du Cirque Pinder, Monsieur Loyal. Et j'ai vécu, évidemment, au sein de ce cirque, des histoires incroyables, humaines, des rencontres. Et j'ai souhaité faire un spectacle sur tout cet univers-là, en fait, se montrer les coulisses du cirque. Vous êtes resté longtemps? Oui, je suis resté dans la maison. Je suis rentré dans la maison en 2014 et ça a duré jusqu'au Covid, hein, jusqu'au moment du D'accord. Covid. Donc, Ah oui, vous euh, avez eu le temps de voir beaucoup de choses. complètement. Et puis voilà, mais c'était de raconter les liens entre les différents personnages, et puis ça, basé sur une histoire d'amour, évidemment, pour mettre un peu de romantisme au milieu de tout ça. Et ce spectacle, donc on l'a créé il y a 2, 3 ans maintenant. On a d'abord joué en tournée, et là, ça va être la première fois qu'il joue à Paris. D'accord. Et vous avez trouvé un cirque pour qu'il soit à sa place. Voilà, l'idée c'était de se dire, donc il a été créé vraiment en théâtre, donc tout l'enjeu justement de base de ce spectacle, c'était de se dire comment au théâtre représenter l'univers du cirque. Donc au départ, on est parti comme ça. Puis là, pour jouer à Paris, voilà, je réfléchissais un petit peu au théâtre possible, et puis d'un seul coup, c'est l'idée qui me vient comme ça, de dire, mais en fait, pourquoi pas le faire dans un cirque? Parce qu'à Paris, il y a des cirques Mhm. possibles. Et puis, je voulais vraiment, dans ce cas-là, que ce soit un cirque sous chapiteau, puisque c'est l'histoire qu'on raconte. Donc, je voulais éviter un cirque en dur. Voilà, je voulais que ce soit sous chapiteau. Et puis, il y a ces équipements qui sont incroyables du cirque Borman-Boreno, qui se situe dans le 15e arrondissement. Donc, on en a discuté ensemble. On se connaissait évidemment via le monde du cirque. On en a discuté ensemble. Et puis, ils m'ont dit, allez, on y va, on tente l'aventure avec toi. Voilà. Donc, ça va être la première fois qu'on joue à Paris et sous chapiteau. Ça commence quand? Alors, la première, c'est le 11 mars et on D'accord. va jouer tous les lundis, tous les lundis soirs jusqu'au 30 avril. En fait, on fait 2 mois, mars et avril, et on joue tous les lundis soirs À 20h30, à 20 heures. à vingt À heures. 20 heures. Et dites-moi, il y a des trapézistes et tout ça? Alors, justement, on passe en fait constamment du milieu de ce qui se passe sur la piste, visible du grand public, à ce Ouais. qui se passe en coulisses. Et Ah, l'idée, c'est qu'on se rend compte évidemment qu'il y a aussi certains comptes qui n'hésitent pas à être réglés en live devant le public. Donc, on d'accord. passe de l'un à l'autre. Quand on est en coulisses, alors vous avez des décors qui sont magnifiques. C'est Thomas Lagriffe qui a fait les décors. Il y a carrément une caravane complète sur scène, sur roulette, qui se déplace, qui arrive au milieu du plateau quand on est dans la partie coulisses. Et puis, pour répondre à votre question sur la partie scène, donc oui, en effet, on a une artiste, Sophie Lemarié, qui interprète le rôle d'Elsa, une artiste aérienne dans le cirque. Et donc, on la voit évoluer, en effet, au trapèze, au cerceau aérien, au tissu. Ah, Après, donc c'est voilà pour vraiment plonger les spectateurs dans l'univers du cirque et passer de ce qu'il y a devant le rideau à derrière le rideau constamment. Après, le défi, c'est justement de ne pas faire des numéros de cirque pour faire des numéros de cirque, parce que c'est pas un spectacle de cirque, mais c'est dans ces numéros-là, à la fois qu'il y ait la performance artistique, et ça, c'est vrai que le cirque le permet pour le coup, parce qu'on a la hauteur, donc c'est super, mais pour autant que le public soit aussi attentif à tous les jeux de regard qu'il va pouvoir y avoir pendant qu'Elsa fait son numéro en haut, et comment les autres personnages
réagisse par rapport à ce numéro? Est-ce qu'elle est concentrée dans son numéro ou justement elle regarde le comportement des autres? C'est qu'au sein même du numéro, se passe des choses qui nous permettent de comprendre l'avancée de l'histoire et les réactions des personnages. Et vous n'avez pas eu envie de jouer votre monsieur loyal dans votre spectacle? Ben, pour tout vous dire, j'en ai eu l'envie au départ. Et après, la difficulté, c'est que on peut pas être partout sur un projet. Et c'est très difficile de à la fois jouer dedans et mettre en scène pour avoir le recul extérieur. C'est quand même très difficile. Donc j'ai préféré voilà, avoir un acteur qui s'appelle Guillaume Beyeler qui joue mon rôle, entre guillemets. Bon, évidemment, Ouais, tout est romancé, hein, c'est pas ouais. 100% autobiographique non plus. On adapte et on va ce vers quoi on a envie d'aller. Donc voilà, j'ai préféré prendre un artiste pour jouer le rôle. Il le fait très bien. Et moi, ça me permet de vraiment bah, voilà, m'occuper, d'avoir la vision du spectateur et de tout bien mettre en place, de faire en sorte que tout fonctionne bien. D'accord. Et c'est donc une belle histoire d'amour qui se termine bien. Bah, alors qu'il se termine bien, Et, euh, c'est difficile à dire, ça dépend de quel point de vue on se place. Puis bon, d'accord. je vais pas trop en raconter non plus, mais voilà, ça dépend. Une histoire Moi, d'une d'amour. certaine façon, oui, d'une autre, parce que ça permet à tout le monde d'avancer aussi. Voilà, voilà la réponse que je peux apporter. Ok. Et alors, vous avez des jongleurs aussi, et, enfin, vous touchez à tous les numéros de cirque ou pas? Oui, on fait un petit clin d'œil à toutes les disciplines. Il y a un artiste qui est Yves Buchin, qui lui joue plusieurs rôles. Il joue le chef des Moldaves, il joue les clowns. Il va vraiment être dans plusieurs personnages pour qu'on puisse montrer un peu comme ça les différents personnages emblématiques du monde du cirque. Ouais. En fait, les quatre Parce que le personnages. patron, le patron est un Moldave, c'est ça? Alors, lui, c'est le chef des Moldaves. En fait, toute l'équipe technique, tous les techniciens sont moldaves. Et justement, on va s'attacher à l'histoire, à l'arrivée dans ce cirque d'un nouveau garçon de piste qui est joué par Loïc Labaste. Et donc, Loïc interprète le rôle de Johan. Et donc, ce nouveau garçon de piste bah, va découvrir, donc, les Moldaves, arrive de Moldavie pour travailler au cirque, puisque le problème en Moldavie, bah, c'est que financièrement, bah, les Moldaves sont obligés de venir travailler dans d'autres pays pour pouvoir apporter de l'argent au foyer, à leurs femmes, à leurs enfants, à la maison, puisque les conditions financières là-bas sont extrêmement compliquées. Donc toute l'équipe technique au cirque est moldave. Et donc on va avoir ce chef des Moldaves qui est interprété par Yves Buchin, et donc le jeune Moldave qui arrive en tant que garçon de piste, Johan, et qui va et ben, du coup découvrir tout l'univers du cirque, découvrir les personnages, s'attacher plus ou moins à eux, et on va suivre en effet toute son histoire également et la vie en fait de tous les Moldaves qui viennent bah, travailler comme ça dans des univers qu'ils ne connaissent pas et qui donnent leur vie pour faire en sorte que le cirque tourne, parce qu'évidemment le cirque, bah, c'est à la fois un spectacle avec des artistes, mais c'est aussi toute l'équipe technique qui est autour, qui peut monter, démonter le chapiteau, faire la route, donc ils sont indispensables. Et on va suivre voilà, l'histoire comme ça de ce jeune garçon. Vous avez des lions aussi et d'autres animaux effrayants. Alors, évidemment, on n'a pas d'animaux dans le spectacle, mais Ah, on en parle, hein, on on en évoque. parle. Voilà, l'idée, c'est que ça reste vraiment une pièce de théâtre, hein, donc c'est Oui, oui, oui. majoritairement, voilà, c'est avec des numéros de Parce cirque. que vous en avez dans le cirque Moreno. Dans le cirque, voilà, dans le cirque traditionnel, on en avait, bien sûr, donc on en parle, on l'évoque dans le spectacle. Il y a tout un débat, justement, on fait référence aussi un peu à des débats d'actualité, hein, qui est le débat sur les animaux, sur le cirque traditionnel, quel est l'avenir encore du cirque traditionnel. Il y a plein de débats autour de ce sujet. Donc, bah, cette pièce me permet aussi de donner mon avis, de montrer ce qu'est le cirque traditionnel pour les personnes qui ne connaissent pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le public qui va au théâtre n'est pas forcément du tout le public qui va au Oui, cirque. c'est vrai. Et moi, c'était incroyable quand je tournais avec Pinder d'inviter des amis, des copains du monde du théâtre qui jamais, mais jamais ne seraient allés au cirque Oui, d'eux-mêmes, alors que le cirque, ça reste pour toute la famille. C'est pour les enfants, oui, les ados, oui. les parents, les grands-parents. Touche toute la famille, vraiment. C'est pas réservé aux enfants, un spectacle de cirque. Et donc, ce qui est super, c'est que là, je vais pouvoir amener un public de théâtre à s'intéresser
à cet univers du cirque, même si, encore une fois, voilà, c'est vraiment, vraiment une pièce de théâtre, hein. On n'est pas dans du cirque, on évoque le cirque. Il y a évidemment, comme on le disait, des numéros de cirque, mais on suit vraiment l'histoire et l'évolution de ces personnages qui, bah, chacun vont devoir trouver leur place, en fait, et puis découvrent, parce que le cirque, quand vous travaillez au cirque, vous plongez là-dedans, c'est votre vie que vous donnez là-dedans. C'est-à-dire que c'est tous les jours, vous êtes sur la route tout le temps, donc vous vous isolez, c'est un peu une sorte de famille. Oui. Et le personnage de Julien, le monsieur loyal dans la pièce, bah, justement est en quête de cette famille-là, en quête de repères. Comment, quand on est sur la route comme ça, se créer une nouvelle famille? Est-ce qu'on se crée vraiment une nouvelle famille? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Comment vivre en effet bah, une histoire affective, amoureuse, alors qu'on est sur la route tout le temps? Donc, comment faire pour trouver ses repères là-dedans? Donc, ça aborde vraiment plein de sujets de société, de tolérance, de ne pas avoir de jugement en fait sur la vie des autres et de découvrir un autre mode de vie et ce que traversent les personnages. Hmm. Ah, écoutez, ça donne envie de venir vous voir, hein. Alors donc à très Avec, bientôt, à très bientôt. À Paris. avec grand plaisir. À partir du 11 mars, on vous accueille avec grand plaisir au Cirque Borman. Ok, vous êtes prêts donc. Tout est prêt pour vous. Vous avez encore beaucoup de choses à Bah, revoir. le spectacle existe déjà, donc le Ouais, spectacle en lui-même existe. Maintenant, il y a quand même, en effet, on va faire les une réglages. semaine de travail pour réadapter le Ouais. spectacle en version chapiteau, parce que au théâtre, bah, on symbolise le cirque avec des rideaux, une piste. Là, on aura déjà le rideau et la piste. Donc, ça change Ah ouais. évidemment un peu les placements, on va dire, les lumières. Ça change évidemment pas l'histoire, mais ça va changer des choses dans la mise en scène. Et puis dès l'accueil des spectateurs, c'est-à-dire que quand les spectateurs, jusque-là, arrivaient au théâtre, on devait leur faire croire qu'ils arrivaient au cirque. Là, ils vont arriver au cirque déjà. Donc ça change toute la donne de la mise en scène. Donc voilà, il y a un petit travail de réadaptation à faire qui ne sera pas de trop. Et vous êtes nombreux sur scène? Alors, ils sont quatre artistes sur scène. Et D'accord. après, on a également trois techniciens plateau qui vont gérer tous les mouvements de caravane, les agrès, mais qui font partie intégrante aussi du spectacle. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas ou très peu, mais ils sont figurants, c'est-à-dire que voilà, ils sont à vue, c'est assumé, et c'est de montrer par la façon dont ils vont déplacer cette caravane, par la façon dont ils vont installer les agrès, de montrer le rythme que ça peut être pour un technicien de cirque moldave en tournée tous les jours du matin au soir. Super. Super. Vous aviez autre chose à rajouter par rapport à ça? Donc c'est tous les... Bah, voilà, tous les lundis soirs, à partir du 11 mars jusqu'au 30 avril. Et puis bah, après, on prolongera si ça fonctionne et si le spectacle est bien reçu à Paris, évidemment, avec grand plaisir. Mais je suis heureux, en tout cas, je suis super heureux de faire découvrir ce spectacle-là à un maximum de monde qui, à chaque fois, à Paris, n'a pas pu le voir en me disant, bah oui, mais t'es que Ouais. en tournée, que en tournée. Et Bah vous êtes voilà, dans maintenant, votre on est à Paris. univers. Oui, vous êtes dans votre Voilà, c'est ça, univers. Merci beaucoup à vous, complètement. Michael, hein. Bah merci, Revenez quand vous voulez. merci. Et bah avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable, au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable, au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable, au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais, toi mon frère.
Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix.